Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Après avoir présenté le jeu vidéo Dark Earth dans Retro & Magic, nous avons souhaité consacrer un épisode de 1d6 au jeu de rôle basé sur l'univers de Sombre Terre. Une fois n'est pas coutume, c'est le jeu vidéo qui a inspiré le jeu de rôle et pas l'inverse. Le monde tel qu'on le connaissait n'existe plus. Le jour de Noël 2054, la civilisation a été balayée par le grand cataclysme. Surgit des tréfonds de l'espace, une pluie de météorites a écorché le sol, agité les plaques tectoniques, réveillé les volcans. Les mers se soulevèrent et s'asséchèrent. Les usines chimiques et les centrales nucléaires s'ouvrirent en deux, répandant leur feu et leur poison. En quelques instants, des nuages de poussière noire se soulevèrent, obscurcissant le ciel et masquant les rayons du soleil. Sur une terre violentée et dévastée descendirent le froid et la mort, tandis que commençait un long hiver. Dans les rares abris, les survivants humains s'adonnèrent à la barbarie et s'entretuèrent. Mais certains ne perdirent pas espoir. Ils quittèrent les abris pour partir explorer l'obscur, la surface de celle que l'on appelait désormais Sombre Terre. Ils y trouvèrent une géographie bouleversée et des créatures mutantes. Ils furent également confrontés à une substance mystérieuse qu'ils surnommèrent Dark Essence, un fluide mutagène capable de corrompre les hommes et de les changer en créatures des ténèbres. Mais ils trouvèrent également la promesse du salut. En certains points bien précis, la lumière du soleil parvenait à percer la couche de nuages noirs, chassant les ténèbres et leurs prédateurs. Sous ces puits de lumière, les humains bâtirent de nouvelles cités, qu'ils nommèrent Stalites. Une nouvelle civilisation vit le jour, sans mauvais jeu de mots. Et les humains vénéraient désormais un nouveau dieu, le dieu soleil, l'implorant de les protéger de l'obscur. Nous sommes désormais 3 siècles après le grand cataclysme, et seuls quelques sages font perdurer le souvenir de l'avant. Le jeu de rôle Dark Earth propose aux joueurs de prendre part à une quête initiatique et mystique à travers Sombre Terre. Partis du Stalite Phénis, ils entreprendront un grand voyage qui les conduira à découvrir petit à petit les secrets de l'obscur, de l'Arc-Essence et de la Dark Essence. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord créer son alter ego, basé sur le système de caste qui caractérise la société des Stalites. Les joueurs pourront donc appartenir à la caste des bâtisseurs, c'est-à-dire les inventeurs et artisans, à celle des fouineurs, qui sont les marchands, récupérateurs ou même voleurs, à celle des nourrisseurs, chasseurs et soigneurs, à celle des prôneurs, cultistes, érudits et missionnaires, à celle des marcheurs, explorateurs, messagers et conteurs, ou enfin à celle des gardiens du feu, les soldats et sentinelles chargés de défendre le Stalite des créatures obscures et des pillards. Les personnages seront caractérisés par des capacités, prestance, hargne, agilité, force, résistance, sens et trempe. Certaines de ces capacités pourront être spécialisées. Ces spécialisations s'appellent des talents. Le personnage possède également un score dans diverses aptitudes, arts martiaux, communication, érudition, technique, survie et relations. À ces capacités, talents et aptitudes viennent s'ajouter 3 ressources, la vie, l'énergie et le vécu. Le système de jeu de Dark Earth est relativement simple. Lorsque le personnage veut entreprendre une action, son joueur lance un nombre de dés égal à son score dans une capacité auquel on ajoute le score d'un talent, ou son score dans une aptitude auquel on ajoute le score d'une compétence. Les dés qui font 1, 2 ou 3 sont des échecs. Les dés qui font 4 ou 5 comptent chacun comme une réussite. Si un dé fait un 6, il compte comme 2 réussites. Pour réussir une action, il faudra, selon la difficulté fixée par le meneur de jeu, de 1 à 7 réussites. Le nombre de réussites nécessaires pourra toutefois augmenter ou baisser en appliquant divers modificateurs extérieurs. Par exemple, si le personnage veut tirer au mousquet et que son mousquet possède une lunette de visée, la difficulté sera diminuée. Par contre, s'il essaie de tirer au milieu d'une tempête de sable, elle va augmenter. De l'univers séduisant et mystérieux du jeu vidéo, l'éditeur Multisim a tiré un excellent jeu de rôle. Mélange de post-apocalyptique, de steampunk et de fantasy, à mi-chemin entre Fallout et Dark Crystal, Sombre Terre est un monde propice à séduire de nombreux joueurs et à stimuler l'imagination du MJ. Construit autour du principe de quête initiatique, le jeu invite à partir à la découverte de Sombre Terre et à faire la lumière sur ses nombreux mystères, qui ne sont révélés que petit à petit au fil des suppléments. D'ailleurs, une 2e édition du jeu a vu le jour qui se déroule quelques années après l'original et propose une ambiance et des enjeux un peu différents. Impossible de ne pas mentionner également la qualité d'écriture et d'illustration du jeu, sur lequel ont travaillé des pointures comme Fabrice Collin, Mathieu Gabory et Léonidas Vesperini, ainsi que Didier Graffet pour la partie visuelle. Quel dommage que les livrets soient si fragiles, on rêverait d'une nouvelle édition sous forme d'un vrai beau livre.
Enfin, pour finir, un remerciement chaleureux à Elmobo, compositeur des musiques du jeu vidéo Darkers, qui nous a généreusement permis d'utiliser son travail dans cette émission, y compris un morceau qui ne fut jamais utilisé dans le jeu à l'époque. Cet homme a décidément la classe. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!